SolidWorks Plastic 2015 est très fourni en termes de nouvelles fonctionnalités. La première d'entre elles concerne l'affichage des épaisseurs nominales de parois. Habituellement, on essaye, tant que possible, de conserver des épaisseurs uniformes sur les pièces pour éviter les phénomènes de gauchissement, par exemple. Et de ce fait, l'affichage des variations de ces épaisseurs, que ce soit par pourcentage ou par valeur, nous sera très utile dans notre démarche de conception et de fabrication de pièces de qualité. D'autres nouveautés à présent sur la partie notamment maillage et mise en données. Pour rappel, la création de maillage dans SolidWorks Plastic est une opération très simple. Il suffit dans un premier temps de réaliser le maillage surfacique de la cavité et que l'on viendra remplir par la suite à l'aide d'éléments volumiques. On dispose aujourd'hui de paramètres avancés pour gérer et contrôler encore mieux le maillage justement des canaux d'alimentation en réglant le nombre d'éléments dans le diamètre par exemple. Si on jette un coup d'œil sur l'analyse des résultats, les utilisateurs avertis de SolidWorks Plastic ont vu apparaître ce nouveau tracé qui concerne la pression d'éventation. Donc ces données nous renseignent sur le niveau de pression qui rentre en ligne de compte lorsque on vient remplir la cavité et que le gaz se trouve emprisonné dans certaines zones et peut provoquer des marques, des brûlures sur la pièce. On viendra à ce moment-là disposer des évents sur le moule et aujourd'hui donc la présence de ces évents est prise en compte par le logiciel donc d'une manière assez simple. Il vous suffit d'indiquer ici leur positionnement directement sur la géométrie et donc forcément les résultats prendront en compte l'impact de ces évents et on voit ici par exemple la diminution significative du niveau de pression qui rentre en ligne de compte. On se rend compte que grâce à tous ces outils, on a toujours une simulation qui est le plus précis possible et toujours plus proche et plus fidèle de la réalité. Dernier point, d'ailleurs j'ai gardé le meilleur pour la fin, concerne également le maillage. On va retourner ici dans l'assistant de création du maillage et on peut voir que lorsqu'on vient convertir notre maillage surfacique en maillage volumique, l'assistant nous propose le choix entre deux types d'éléments, le maillage tétraédrique et les éléments hexaédriques. On avait déjà ce type d'élément à disposition qui s'appelait le maillage voxel, un bien joli mot pour dire tout simplement volumétrique pixel, un cube quoi. L'intérêt de ces éléments, c'est surtout leur précision, mais ils avaient un inconvénient, c'est qu'ils n'épousaient pas la géométrie exacte de la pièce. Donc on a aujourd'hui un tout nouveau type d'élément qui est extrêmement performant. Et vraiment cette opération est bluffante puisque, comme vous pouvez le voir, vous avez ce maillage donc volumique, hexaédrique et automatique, puisqu'on le voit s'adapter en fonction de la taille des différentes entités. Donc c'est vraiment extrêmement performant et ce sera le maillage à utiliser, on va dire, désormais. C'est encore une preuve vraiment du développement aujourd'hui fort de SolidWorks qui vise à renforcer la précision et la robustesse de notre solution en termes d'injection plastique.